Bonjour à tous et bienvenue dans C-Expresso, votre dose matinale de sourire, de solutions et de succès en matière de relations clients. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de l'excellence client avec nous. C'est l'heure du CX qui a du punch avec le SP2C. Bonjour Guillaume. Bonjour, Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le C-Expresso d'aujourd'hui. avec plaisir. Je vous propose de vous présenter. Très bien, je m'appelle Guillaume Laporte, je suis le Chief AI Officer de Foundever, donc je m'occupe de toute la partie intelligence artificielle de Foundever, un des leaders mondiaux du call center et du BPO. Très bien. Alors justement, comment, d'après vous, les centres de contact vont déployer l'intelligence artificielle générative ? Alors c'est une question très large, je vais essayer d'y répondre de façon la plus synthétique possible. Donc forcément, ça va avoir un impact très fort. C'est une technologie dont le cas d'usage principal est la relation client. Donc il ne faut pas se voiler les choses, pas se voiler la face. Les choses vont véritablement changer durant les 2 à 5 prochaines années de façon de plus en plus rapide. Donc il faut vraiment comprendre que cette nouvelle technologie, elle évolue plus vite que nous-mêmes on peut la comprendre. Les nouveaux algorithmes, les nouveaux cas d'usage changent et évoluent très très rapidement. Ce que je suis à peu près sûr de partager aujourd'hui, c'est un cas d'usage qui va à peu près prendre le dessus dans les mois à venir. D'accord. C'est ce que j'appellerais le copilote. Comment assister les agents de relations clients en temps réel avec des informations, ce qu'on appelle la next best action, donc le contenu le plus approprié pour la transaction, le client en cours. Et c'est ce que je pense va être l'utilisation de l'intelligence artificielle générative qui est le plus commun, le plus facile à déployer puisque ça s'intègre dans les logiciels de téléphonie, les CRM, pour venir assister les agents en temps réel. Donc ça, c'est évidemment le cas d'usage qui, à mon avis, va prendre le dessus le plus vite. Et dans un second temps, les chatbots et les callbots, voicebots, qu'on connaît déjà depuis quelques années, vont prendre une espèce de renaissance, puisqu'ils vont maintenant être capables d'avoir des conversations beaucoup plus naturelles, où ils improvisent, où ils comprennent un peu mieux le contexte de la conversation, comprendre plusieurs informations en une seule prise en charge, plutôt que de devoir poser des questions dans un ordre spécifique, etc. Donc ces changements-là structurels de technologie vont amener à une espèce de renaissance des chatbots et des voicebots qui viennent évidemment changer forcément la relation client. D'accord. Et alors, justement, qui est-ce qui devrait investir, déployer plus l'IA dans notre secteur, dans les parties prenantes ? C'est quoi ? C'est les CRM, c'est les BPO, c'est les fournisseurs de télécom, enfin... Pas facile à répondre, je pense tous. Il y a des spécificités. Tous essayent de toute façon d'apporter de la valeur dans la chaîne de cette industrie. Nous, du côté BPO, ce qu'on a comme perspective un peu unique, c'est qu'on est le partie prenante qui a une meilleure visibilité sur ce qui se passe, puisqu'on voit à travers nos 750 clients quels sont les outils les plus utilisés, quels sont qui apportent le plus de la performance. On a forcément les benchmarks de performance, de temps de réponse, de qualité des réponses en fonction des industries, des langues, des outils qui sont utilisés. Donc ça nous permet de faire un arbitrage sur où faire des investissements qui est assez unique et qui permet d'aller un petit peu de façon un peu plus qualitative avec l'intelligence artificielle générative. Après, c'est vrai que les CRM ont un rôle essentiel à jouer puisque eux, ils ont accès à la donnée client, donc ils peuvent utiliser la donnée client directement dans les algorithmes pour apporter des réponses plus personnalisées, qui prennent en compte directement des critères de clients particuliers. Et les logiciels de téléphonie, forcément, comme ils sont aussi, eux, les porteurs de la donnée voix, ils ont un rôle essentiel à jouer pour tout ce qui va être callbot, voicebot, qui ont maintenant des technologies beaucoup plus naturelles, où la voix n'est plus du tout autant robotisée qu'elle l'était dans le passé. Les temps de réponse aussi doivent être plus courts. C'est ce qu'on constate aussi, c'est le challenge de cette technologie, c'est que parfois elle est un peu longue à répondre. Quand on teste ChatGPT ou autre, on voit que parfois il met un peu de temps avant de nous rédiger une réponse. Donc c'est qu'il y a tellement de données et ces algorithmes sont assez lourds qu'ils mettent un peu de temps à répondre. Donc les acteurs de la téléphonie vont aussi être essentiels pour pouvoir réduire ces temps de réponse et s'assurer que tous les flux sont optimaux. D'accord. Alors, vous évoquez 750 clients, je crois, marque partenaire pour Foundever. Donc, j'imagine que vous avez quelques cas concrets à nous partager. Et écoutez, des cas concrets d'intelligence artificielle générative, on n'en a pas encore, parce que c'est tout nouveau. Il faut savoir, j'ai commencé chez Foundever il n'y a même pas 2 mois et demi. Mais on devrait pas tarder à en avoir. On est sur des premiers pilotes
de certaines solutions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on sur un modèle un peu copilote, donc avec justement un copilote génératif qui suggère des réponses à l'agent, comme j'expliquais tout à l'heure, on va être sur un taux de précision des instructions données à l'agent de l'ordre de 96%. Donc ça veut dire quand même que sur 100 suggestions qui sont affichées à l'agent de contenu à utiliser, de Next Best Action, on va être quand même sur 96 qui sont corrects et précis par rapport à la nature de la transaction, de la procédure, des outils, etc. Donc c'est un vrai gain de productivité pour la relation client. D'accord. D'autres exemples prévus à nous partager ? Non, pas sur l'intelligence artificielle générative véritablement. Après, on a de nombreux outils sur tout ce qui va être call analytics, sur ce qui va être entraînement des agents, donc créer des situations avant le premier appel qui ressemblent à une conversation qui va avoir lieu, pour que le jour où l'agent prend véritablement un appel en temps réel à la fin de sa formation, il soit sur un niveau de confiance qu'il n'aurait pas pu avoir sans l'aide de l'entraînement grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, on s'appuie grâce à une technologie qui s'appelle Zenerate, et on arrive à avoir des temps d'onboarding, des temps de montée en puissance, ramp-up time, qui soient 1,5 fois plus courts que sans ce type d'outils au moment de l'entraînement. Donc on arrive à accélérer le temps de productivité de l'agent. Il ne va pas mettre 10 semaines avant d'arriver à un plateau de productivité où il peut gérer un certain nombre de transactions par jour, mais peut-être 6 semaines parce qu'il va être plus tôt, plus confiant de pouvoir gérer un volume important de transactions de façon quotidienne. D'accord. Et donc aujourd'hui, d'après vous, puisque vous êtes un peu the spécialiste, on se dirige plutôt vers la performance ou plutôt vers la personnalisation de la relation avec ces nouveaux outils ? Alors, en fait, il s'agit vraiment de performance plutôt que de personnalisation. D'accord. On est plus sur comment faire réduire le temps de traitement, comment faire gagner le self-service de l'agent ou du client de l'autre côté, comment on va réduire le nombre de transactions qui ont besoin d'être gérées par des cas de niveau 2, de niveau 3, etc. Donc, en fait, on est moins sur de la personnalisation. Même si évidemment il y a toujours des façons d'inclure de la personnalisation dans tous les projets d'intelligence artificielle, il suffit de choisir les bons critères, les bons paramètres pour le faire. D'accord. Et alors donc d'après vous, on parlait de ceux qui doivent déployer, et quels sont les acteurs qui vont en tirer le plus de bénéfices finalement de ces nouvelles innovations, de ces nouvelles technologies ? Alors je pense que tout le monde va être gagnant dans cette révolution. Bien sûr, les plus gros gagnants, c'est ceux qui fournissent les algorithmes derrière. Comme la révolution du CRM, c'était les clouds qui gagnaient derrière. Voilà, chaque nouvelle révolution applicative, il y a derrière des grands gagnants technologiques qui créent les solutions derrière. Après, je pense qu'à terme, c'est le type de technologie qui va permettre à tout le monde de gagner quelque chose. Parce que du côté des entreprises, le coût va être moins bon, la satisfaction va être meilleure. Du côté des agents, ils vont pouvoir s'occuper de cas plus complexes, donc être sur un travail à plus haute valeur ajoutée. Du côté des BPO, on va être sur des marges qui sont plus intéressantes, mieux se différencier durant les appels d'offres pour proposer des solutions plus innovantes. Du côté des logiciels, être capable de fournir des licences qui sont un peu plus chères parce qu'elles apportent plus de valeur avec l'intelligence artificielle par-dessus. Donc je pense qu'in fine, c'est le genre de révolution technologique qui quand même bénéficie à tout le monde, et tout le monde a quelque chose à gagner à l'utiliser correctement dans son métier. J'aime beaucoup. C'est le mot de la fin alors ? Avec plaisir. Merci beaucoup Guillaume, et à bientôt. Merci, à bientôt.